Vous saluez tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père bien-aimé, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est encore accordée autour de ta parole et nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse venir au milieu de nous pour conduire ce moment, diriger toutes choses et sanctifier ton propre nom. Il est écrit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Accorde qu'il en soit ainsi pour chacune de nos âmes ici et partout au travers du monde où se trouvent disséminés tes enfants, Seigneur. Puisse cette parole produire en nous la foi de l'enlèvement et nous conditionner et nous préparer parfaitement, Seigneur, pour te rencontrer. Nous prions donc que tu prennes le contrôle de toutes choses et bénisses nos âmes par ta parole au nom de Jésus-Christ. De ne pas oublier, Seigneur, les personnes qui souffrent et toutes les personnes, Père Céleste, endeuillées. Nous recommandons chacune de ces familles entre tes mains. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être encore ensemble aujourd'hui au moyen de sa parole qui nous unit. Même si nous sommes à distance, vous chez vous, moi chez moi, chacun selon son pays. Mais la parole de Dieu nous unit de nouveau aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et nous voulons faire une petite étude ensemble en tenant compte du contexte dans lequel passe un peu la plupart de nos pays actuellement, en tenant compte du contexte par lequel passe le monde depuis ces dernières semaines, depuis ces derniers mois, en tenant compte de ce qui a commencé en Chine quand cette épidémie s'est déclenchée depuis la fin du mois de décembre 2019. Nous voulons faire une étude que nous intitulons tout simplement « À l'heure de la plaie ». Je vous invite donc à regarder dans vos Bibles, dans le livre de Osée au chapitre 6, et nous prenons le verset 1. Vous pouvez rester assis puisque vous êtes chez vous. Osée, c'est chapitre 6, verset 1. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais donc faire ici, avec l'aide et l'assistance du Seigneur, cette petite étude autour donc de la plaie, autour de la question relative à la plaie, au moment où une plaie frappe un pays, une plaie frappe plusieurs pays à la fois, comme c'est le cas actuellement. Je voudrais ici montrer qu'est-ce qui peut être à la base d'une telle chose et qu'est-ce qui peut être fait pour que justement cette chose soit détournée du milieu de nous. Déjà, il faut que nous sachions que quand on parle de plaie, ça nous renvoie déjà à ce que nous avons presque, j'ai presque envie de dire, l'habitude de vivre au quotidien. Lorsque par inadvertance, nous nous blessons avec notre propre couteau de cuisine ou par quelques outils tranchants que nous aurions utilisés. Donc, une plaie, c'est donc une entaille de la peau, des chairs ou des tissus entourant un organe. Et cette entaille peut être causée par un traumatisme, comme par exemple le fait d'utiliser un objet tranchant comme un couteau. Et cette entaille peut aussi venir d'une pathologie, donc d'une maladie. Et lorsque Dieu est à l'origine d'une plaie, alors on va dire que cette plaie est une infliction causée ou amenée par le Seigneur et qui se manifeste donc par une souffrance. Et dans la Bible, nous avons des éléments de précision à propos des plaies où Dieu nous montre, pour commencer, que rien ne peut arriver sur la terre sans que lui, l'Éternel, ne l'ait ordonné ou en soit l'auteur. Je voudrais ici le lire. C'est vraiment très important afin que nous puissions avoir l'esprit parfaitement équilibré. Dans le livre d'Amos au chapitre 3 et au verset 6, il est donc écrit « Sonne le ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante.
arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? On ne peut donc pas parler de malheur dans une ville, dans un pays, dans une partie du monde ou sur la planète tout entière sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Peu importe ce qui est à l'origine de la plaie ou de cette plaie, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et qu'est-ce qui a eu lieu, mais cela n'aurait pas eu lieu si l'Éternel ne l'avait pas permis. C'est pourquoi donc la Bible dit qu'il est l'auteur de toutes choses et c'est donc lui qui permet avant que cela n'arrive, même quand c'est un mal, même quand il s'agirait d'une pathologie, comme ce dont on a parlé ces derniers mois, sinon ces dernières semaines, sur le Covid-19. La Bible dit encore, dans le livre de Job au chapitre 5 et au verset 18, ce qui suit. Il fait la plaie et il la bande et sa main guérit. Qui fait la plaie? Dieu lui-même. Peu importe l'élément ou l'instrument utilisé pour amener cette plaie. Mais c'est Dieu lui-même qui fait la plaie. Et c'est aussi lui qui sait ce qu'il faut faire pour bonder cette plaie. C'est encore lui qui amène la guérison de cette plaie. Il est donc à la base de toutes choses. Voilà pourquoi d'ailleurs son nom doit être craint. Et la Bible nous dit d'ajouter, quand la plaie arrive, elle n'arrive pas juste par enchantement, ou alors simplement parce que Dieu le veut, ou le veut juste pour une question d'amusement. Dieu ne fait pas le pitre. Mais chaque fois qu'il agit, peu importe ce qu'il fait ou compte faire, c'est toujours dans le cadre d'un travail bien précis qui concerne le plan entier de la rédemption. Alors, en général, selon la Bible, une plaie n'arrive que lorsque on provoque la colère de Dieu. Écoutez, je prends ici dans le livre des Nombres, au chapitre 16, Nombres chapitre 16, le verset 46, il est écrit. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. On ne peut donc pas avoir une plaie si la colère de Dieu n'a pas été provoquée. Il faut que l'humain ait provoqué la colère de Dieu pour qu'une plaie se déclenche. Et il arrive que les humains parfois provoquent la colère de Dieu sans s'en rendre compte par les actes qu'ils posent ou même par leurs inventions technologiques ou par les avancées de leur prétendue science. Permettez-moi l'expression. La colère de Dieu amène la plaie. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 106 et au verset 29, Psaume 106, verset 29, il est dit, « Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. » Voilà le discours de la Bible. Voilà le fondement de la vérité. Il est écrit qu'avant qu'une plaie n'éclate, il faut que le peuple ait provoqué la colère de Dieu. Et une fois que la colère de Dieu a été provoquée, alors sa réponse ne se fait pas attendre. Une plaie éclate. Une infliction éclate. Et l'homme souffre. Des populations entières sont parfois fauchées. Et lorsque arrive une plaie, pour que vous puissiez aussi bien vous rendre compte qu'il s'agit d'une plaie en général, elle se solde toujours par des morts en termes de milliers, voire de millions. C'est ainsi par exemple que lors de la plaie sur Baal-Péor, quand Israël est allé faire adorer des idoles lors de l'épisode de Baal-Péor, il est tombé du peuple d'Israël 14
14 700 personnes. Vous voyez là, une plaie éclata et il y eut des morts en milliers. Il y eut aussi une occasion où les enfants d'Israël se mirent à vivre dans le désordre avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes. Et là, nous sommes toujours dans le livre de Nombres. Le premier cas dont je viens de parler, on le trouve dans le livre de Nombres, au chapitre 16, naturellement, au verset 48. Et nous avons également dans le livre de Nombres, au chapitre 25, verset 8 jusqu'à 9, comme ça, un autre cas où les enfants d'Israël se sont mis à vivre avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes. C'était un désordre, une licence comme ça qui a existé parmi eux. Finalement, une plaie éclata, venant toujours de l'Éternel. Et quand cette plaie éclata, 24 000 hommes d'Israël tombèrent. Et dans l'histoire du monde, on a parlé de la grippe espagnole qui a eu lieu entre 1918 et 1920 et qui s'est soldée par une histoire allant de 20 à 50 millions de morts en termes de millions. Parce que c'était une plaie. Nous pouvons trouver des explications à cette grippe espagnole. Nous pouvons expliquer ce qui s'était passé et pourquoi la maladie avait éclaté. Mais n'oubliez pas que le Dieu qui a créé le ciel et la terre s'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il donne l'ordre et quelque chose s'exécute. Il donne l'ordre et des choses arrivent. Donc, peu importe qu'est-ce qui a été à l'origine de cette maladie, cela aurait pu éclater avant. Cela aurait pu éclater après, mais cela est apparu seulement à ce moment-là, parce que Dieu voulait que cela soit en ce moment-là, pour une raison bien particulière. Il y a eu le cas de la peste noire, qu'on appelle encore la peste bubonique, qui a frappé particulièrement l'Europe autour du XIVe siècle, donc autour de 1346, jusqu'à environ 1350-1352, selon certaines archives. Et il y a eu des millions de morts lors de la peste bubonique. Des millions de morts. Quand la colère de Dieu éclate, c'est terrible. Et nous avons vu ces derniers mois comment la terre tout entière a été secouée par une histoire de coronavirus qui aurait muté et qui aurait donc donné le coronavirus nouveau qu'on appelle le Covid-19. Le nombre de morts, inutile ici d'en faire encore la chronique parce que vous le savez. Les journaux l'ont relaté en permanence et continuent encore à en faire les bilans selon les pays. Nous en connaissons les rapports. Là, c'est donc lorsqu'une plaie arrive que nous avons autant de morts et c'est lorsque justement la colère de Dieu est provoquée qu'une plaie éclate. Mais notez encore une chose, c'est que initialement, Dieu avait déjà établi avec l'humain que nous sommes un protocole, on va dire un protocole d'accord, comme quoi vous ferez ceci, mais vous ne ferez pas cela. Si vous faites cela, voici ce qui vous arrivera. Alors, nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, verset 59, et nous prendrons également le verset 61. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Une plaie peut se résumer en maladie, en pathologie. Et même l'Éternel fera venir sur toi, c'est le verset 61, jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Notez ceci. Le mot Deutéronome signifie deux lois. Et Dieu, en écrivant le livre de Deutéronome, il était en train de montrer à l'humanité tout entière qu'il avait établi deux lois. La loi de la vie et la loi de la mort. La vie, si nous choisissons d'obéir à sa parole et à sa volonté. La mort, si nous choisissons de délaisser sa parole, de refuser d'obéir à sa parole, alors la mort nous frappera.
D'abord la mort spirituelle, par une séparation et un éloignement de Dieu, et ensuite la mort physique intervient également naturellement lorsqu'éclatent ces différentes plaies. Et il y a également la promesse qui dit qu'il y aura une seconde mort où tous ceux qui auront marché loin de Dieu seront détruits à la fin des temps, à la fin de toutes choses. Et en établissant ces deux lois, la loi de la vie et la loi de la mort, en fait, c'est son amour qui s'est exprimé en nous donnant là une occasion de vivre. Et il a pris le soin d'imager cette loi par deux montagnes en Israël, le mont Garizim et le mont Ebal. En montant en Israël, que je place devant vous deux montagnes. Le mont Garizim comme symbole de la bénédiction et le mont Ebal comme symbole de la malédiction. C'est vous qui choisissez sur quelle montagne vous voulez vous placer. Soit le mont Garizim, la bénédiction, la vie, soit le mont Ebal, la malédiction, la mort. Et les deux lois du Deutéronome sont résumées par ces deux montagnes. Maintenant, notons également que dans la Bible, on parle des plaies, c'est vrai, mais il y a d'autres expressions qui vont avec dans la Bible. On parle par exemple de ceci, des coupes, des fléaux, dans la Bible. Et c'est ici, en fait, l'endroit où nous avons besoin de nous apaisantir pour avoir une vraie lumière sur toute la question. Parce que l'une des choses qui perturbe un peu les gens, ils ne comprennent pas trop comment on peut dire que le coronavirus actuel soit un jugement de Dieu, soit une plaie ou un fléau, alors que normalement, ce n'est pas maintenant que les plaies et les fléaux étaient censés tomber. Suivez-moi attentivement. D'abord, en ce qui concerne les plaies, on les trouve dans plusieurs passages de la Bible. Mais je vous en prends un. Apocalypse chapitre 11, verset 6. Il est écrit: ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Les plaies sont mentionnées dans la parole, et particulièrement dans l'Apocalypse. Ensuite, à propos des coupes, nous avons ici Apocalypse chapitre 16, le verset 1. Il est écrit, Apocalypse 16, verset 1. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Les 7 anges dont on parle ici ne sont pas des anges terrestres, ce ne sont pas des humains. Ce sont des anges célestes qui étaient chargés de répandre les coupes sur la terre. Donc la Bible parle aussi des coupes. Nous venons de lire à propos des plaies, maintenant là, nous venons d'avoir un texte où l'on parle des coupes. C'est important que nous le sachions parce qu'il est aussi important que nous ayons la corrélation qui existe entre ces coupes et ces plaies. Nous avons ici un autre passage dans Apocalypse au chapitre 17, au verset 1 toujours. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Donc, il y en a 7. Et de même, les plaies également sont au nombre de 7. Il y a 7 plaies et 7 coupes, selon la prophétie biblique. À côté des plaies et des coupes, la Bible parle aussi des fléaux. Écoutez cela. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Il est écrit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce ne sont plus des coupes maintenant, c'est maintenant des fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous y arrivons. Les fléaux viennent, ou les plaies viennent, quand la colère de Dieu s'exprime. Mais entendez ici que dans la prophétie biblique, il y a 7 fléaux. On nous parle donc de 7 plaies, de 7 coupes et de 7 fléaux qui doivent frapper la terre juste avant que tout ne se termine. Vous entendez, on dit aussi 7 fléaux, les derniers. Donc les fléaux qui doivent mettre un terme au monde. Les derniers,
C'est ce dont parle la parole. Dans le livre de l'Apocalypse toujours, au chapitre 22 et au verset 18, il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, il y a des fléaux dans ce livre. C'est avec raison que l'un des prophètes de la Bible avait dit que dans ce livre, la Bible est un rouleau et dans lequel il est écrit des plaintes et des gémissements. Il n'y a pas que des bénédictions, il y a aussi des plaintes et des gémissements. C'est pourquoi les pasteurs qui passent leur temps à vous parler juste de prospérité ou de guérison divine sont en train d'égarer vos âmes. Vous devez savoir que la Bible ne parle pas que de bénédiction, que de prospérité, que de guérison. Mais la Bible parle aussi des plaintes et des gémissements que le monde devait connaître. C'est-à-dire des coupes et des fléaux qui devaient frapper la terre. Il y en a donc 7. On a 7 plaies, 7 coupes, 7 fléaux. Mais quelle est donc la corrélation entre les coupes, les plaies et les fléaux? Quelle est donc là la corrélation? Nous allons dans Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 9. Il est écrit, je le lis, vous pouvez le lire aussi avec moi chez vous, et donc voir ce qui est écrit. Il est donc dit, Apocalypse 21, verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, suivez très bien, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vains. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, l'épouse de Christ, l'église prédestinée. Mais vous entendez, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, rempli des 7 derniers fléaux. Donc nous avons des coupes dans lesquelles on trouve des fléaux. Quand donc une coupe est déversée, c'est un fléau qui se répand sur la terre. Et quand le fléau se répand sur la terre, c'est une plaie qui se manifeste sur la terre. Une pathologie, un problème, un cataclysme, une catastrophe, un problème particulier qui secoue toute la terre. Parce que la colère de l'Éternel s'exprime en ce moment-là. Donc la corrélation que nous avons, c'est laquelle? C'est que nous avons au départ des coupes dans lesquelles il y a des fléaux. Et quand donc ces coupes sont déversées, ces coupes répandent sur la terre des fléaux. Ces fléaux répandus sur la terre appliquent sur la terre ou manifestent sur la terre des plaies. On va donc dire une infliction, une plaie, une souffrance sur les habitants de la planète bleue. C'est ce qui se passe donc lorsque les plaies arrivent sur la terre. Frère Branham dit ceci dans la brochure Le deuxième sceau. Le deuxième sceau, 19 mars 1963, paragraphe 294. Je vous donne la date pour vous retrouver directement avec vos logiciels. Paragraphe 294. Frère Branham dit, maintenant, vous voyez, il y a 7 coupes. Vous savez, ces 7 que nous sommes en train de parcourir, toutes ces choses arrivent en même temps. Toutes ces choses arrivent en même temps. Après les fléaux, après les âges de l'Église, même chose. Parce que tout est scellé dans ce même livre. Tout. Et tout arrive à tour de rôle. Une chose s'emboîte dans l'autre. Puis l'autre. Puis l'autre. Il y a 2 esprits à l'œuvre. Dieu et le diable. Vous voyez? Voilà ce que Frère Branham dit. Je continue. Dans un autre passage, Frère Branham donne encore ici quelque chose d'assez clair, d'assez précis, mais surtout profond. Dans le premier sceau, 18 mars 1963, paragraphe 63 jusqu'à 67. Nous prenons les paragraphes 63 jusqu'à 67, il dit, remarquez ce qui se passe alors. Nous continuons et voici le plan. La première chose qui se passe, c'est
qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Et un âge de l'Église commence. Vous voyez? Un autre âge de l'Église. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'Église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais en ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. Donc un combat des doctrines. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là et il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue et ils s'organisent. Les gens sur la terre, ils s'organisent, ils créent une organisation. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme, par exemple Wesley, tous les autres, et alors tout retombe dans la confusion. Ensuite, le paragraphe 67, le dernier, suivez très bien. Ensuite, un autre mystère apparaît. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Vous voyez? Alors, quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre, vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et les détruit. La mort spirituelle frappe l'Église. C'en est fini de ce groupe-là. Ensuite, il passe à un autre. Oh, c'est un plan glorieux. Voilà comment fonctionne le plan de Dieu. D'abord, il commence par un messager à qui il donne un message, un mystère qui doit être révélé, sinon dévoilé. Quand ce messager se tient sur la terre, un âge de l'Église s'ouvre. Et quand cet âge de l'Église s'ouvre, un sceau s'ouvre. Nous avons cet âge de l'Église, selon Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Nous avons 7 âges de l'Église. Vous pouvez même aller jusqu'au verset 20. Et dans chaque âge, il y a un messager avec un message, donc avec un sceau. Quand donc le messager vient, un âge s'ouvre, et c'est un sceau qui doit être dévoilé. Et quand ce sceau est dévoilé, c'est une trompette qui sonne. Attendez, faites attention. La trompette qui sonne dont on parle ici, il ne s'agit pas de cette trompette juive dont il est question dans le livre de l'Apocalypse pendant le moment où les coupes et les fléaux doivent frapper la terre. Mais ici, il s'agit de la trompette de l'Évangile, en rapport avec les âges, en rapport avec l'Église des nations. Il s'agit de la trompette de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera? Vous ne saurez pas vous préparer si la trompette de l'Évangile ne donne pas un son clair. Donc, notez qu'il y a des trompettes pour les Juifs et il y a des trompettes pour les nations. Les trompettes des nations, ce sont les messages des messagers de cet âge de l'Église. Donc, ce sont des trompettes de l'Évangile. Les trompettes pour les Juifs sont des trompettes de persécution, de souffrance. Et ces trompettes-là, nous allons y arriver certainement. Donc, un messager arrive avec un message. Un âge de l'Église s'ouvre. Et c'est un sceau qui s'ouvre également. Ensuite, c'est une trompette qui sonne, une trompette de l'Évangile. Et quand cette trompette sonne, alors il y a une coupe qui doit être déversée. Et quand cette coupe-là est déversée, c'est un fléau qui tombe sur la terre. Et quand ce fléau tombe sur la terre, c'est une plaie qui frappe alors les habitants de la terre. Et ainsi en est-il avec chacun des âges de l'Église. Et ce processus revient âge après âge. Et pour les 7 âges, nous avons alors 7 messagers, 7 âges de l'Église, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 fléaux,
et cette plaie. Maintenant, voici une question encore très pertinente. Quand, normalement, selon la prophétie biblique, doit tomber sur la terre les coupes, les plaies et les fléaux. Allons encore là dans le prophète. Dans la prédication ou le livre sur les 70 semaines de Daniel, mais la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel, prêchées le 30 juillet 1961, je prends le paragraphe 71. Il faut madame nous dire ce qui suit. D'Apocalypse 6, verset 1, jusqu'à Apocalypse 19, verset 21, c'est relié aux 70 semaines. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer ça. Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines. Parce que sinon, vous allez manquer les sceaux, vous allez manquer les trompettes, vous allez manquer les coupes, les fléaux, les trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Une seconde sur ces esprits. Ce sont les esprits qui enseignent la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a pas une histoire comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois ne forment pas trois dieux, mais un seul Dieu. Mais en trois fonctions ou trois rôles. Il joue le rôle de Père, il joue le rôle de Fils, il joue le rôle de Saint-Esprit. Le même Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 5 à 6 dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Les trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, les trois malheurs, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale. Voilà vos trois malheurs. Le dragon rouge qui est précipité, c'est Apocalypse 12. Allez lire. Vous verrez, allez même juste simplement du verset 1 jusqu'au verset 12 même, vous verrez, du chapitre 12 de l'Apocalypse, vous verrez que c'est clairement dit, c'est clairement expliqué. Le dragon rouge qui est précipité, la femme dans le soleil, vous allez manquer tout ça. Sinon, parce que c'est en plein dans cette 70e semaine que ça arrive. Je reviens. Parce que c'est en plein dans cette 70e, je répète, 70e semaine que ça arrive. C'est là que ça arrive. Quand est-ce que les coupes et les fléaux arrivent? Pendant la 70e semaine de Daniel. Or, le mystère sur les 70 semaines, c'est Daniel chapitre 9. À partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Et ce mystère parle de 70 semaines. Les 7 premières semaines devaient servir à la reconstruction du temple. D'ailleurs, le mystère sur les 70 semaines de Daniel commence à partir de la promulgation en 445 avant Christ de l'édit d'Artaxerxès Longuemain, qui demandait à ce que Jérusalem soit rebâtie. 445. Et au mois de Nisan, c'est-à-dire au mois de mars, mars-avril. Et les 7 premières semaines servaient à la reconstruction du temple. Les 62 semaines suivantes servaient à la reconstruction de la ville, des places et des fossés. Et quand vous faites les 7 premières semaines, plus les 62 semaines qui ont suivi, ça vous donne 69 semaines. Il restait alors une semaine pour faire le total des 70 semaines prophétisées par Daniel. La dernière semaine restante, c'est celle-là donc qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. C'est la dernière semaine. Cette dernière semaine de Daniel, eh bien, la Bible déjà est claire. Les semaines sont ici des semaines dont les jours représentent des années. Dans la création, un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. C'est pourquoi il est écrit qu'il a créé le monde en 6 jours, donc on va dire en 6000 ans. Ça, c'est dans la création.
Mais dans la prophétie biblique, un jour est égal à une année. Ainsi, dans les 70 semaines de Daniel, chaque jour représente une année. Essayons de nous arrêter sur la dernière semaine, la 70e semaine. Si vous avez 7 jours dans une semaine, et que dans la prophétie, un jour est égal à une année, ceci revient à dire que nous avons 7 ans pour la dernière semaine. 7 ans. Or, quand Christ était sur la terre, il a travaillé durant le temps de son ministère pendant 3 ans et demi, ce qui représente exactement la moitié d'une semaine. Autrement dit, la première partie de la dernière semaine de la prophétie de Daniel. La première partie de la 70e semaine de Daniel. Et cette première partie de la dernière semaine de la prophétie de Daniel correspond et correspondait donc au ministère de Christ sur la terre. Et quand Jésus est mort, il a été rejeté par les Juifs. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors il a tourné le dos aux Juifs pour regarder vers les nations au sein desquelles il devait tirer une épouse qui devait porter son nom. Ce qu'on appelle donc l'église épouse. C'est pourquoi on parle des élus qui sont appelés de toutes les nations de la terre pour former l'église de Christ ou le corps de Christ ou alors l'église universelle du Christ. On les appelle encore les élus, les prédestinés à la vie éternelle. Ainsi, mes frères, Christ a travaillé pendant la première semaine. La première moitié de la semaine, voulais-je dire. Et à la fin de son ministère, il a donc été retiré. Et la Bible avait dit, loin devait être retiré au milieu de la semaine. C'est ce qui justement s'est passé. Au milieu de quelle semaine? C'était la dernière semaine. Et quand Christ a été retiré, donc lors de la mort à la croix, et qu'il s'est tourné vers les nations, il a donc mis les Juifs de côté pour un temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la dernière semaine de Daniel a été interrompue. Elle ne s'est pas automatiquement poursuivie. Elle a été stoppée, interrompue, momentanément. Et pendant donc ce moment-là, elle va se poursuivre plus tard, mais pendant le moment de l'interruption, Dieu fait donc ce qu'on appelle une brèche pour appeler les élus parmi les nations. C'est alors que s'ouvre pour les nations du monde entier, entendez, tous les peuples qui ne sont pas juifs, donc toutes les nations de la terre, en dehors des juifs. C'est donc en ce moment-là que s'ouvre pour eux ce qu'on appelle les 7 âges de l'Église, c'est-à-dire la période au cours de laquelle Dieu offre le salut aux nations de la terre. Le temps d'appel pour les nations. La période du salut pour les nations. Le temps de grâce pour les nations. C'est ça les 7 âges de l'Église. C'est ça donc la brèche qu'il avait faite en ce moment-là. Et il s'est mis donc à envoyer messager après messager dans chacun des âges. Dans le premier âge, l'âge de l'église d'Éphèse, il a envoyé un premier messager, c'était Paul. Dans le deuxième âge, l'âge de Smyrne, il a envoyé Irénée. Dans le troisième âge, il a envoyé, l'âge de Pergame, il a envoyé Martin. Dans le quatrième âge, l'âge de l'église de Thyatire, il a envoyé Colomba. Attention, à cette époque, il y a eu un autre homme de Dieu très influent qui avait existé, qui a travaillé dans cette époque-là, qu'on appelait Colomban, donc avec un N à la fin. Mais celui qui était le messager, son nom s'est terminé par A, Colomba. Ensuite est venu le 5e âge, l'âge de Sardes, mot d'ailleurs qui veut dire les rescapés. Et dans cet âge-là, il a utilisé un homme qu'on appelait Martin Luther, qui a protesté contre les dogmes que le monde d'alors connaissait au sein de l'Église. Ensuite est venu le 6e âge, où il a utilisé, l'âge de Philadelphie, il a utilisé un homme appelé John Wesley. Et tout autour de lui, il y avait des grands ministères, comme par exemple le ministère de George Warfield, qui ont travaillé puissamment à ce moment-là et qui ont participé à l'évangélisation de la nouvelle terre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Le dernier âge, l'âge de la Odyssée, celui dans lequel nous vivons, eh bien, le messager envoyé dans cet âge-ci, c'est William Marion Branham. La Odyssée veut dire, le mot la Odyssée signifie le droit des peuples, la justice des peuples. C'est pourquoi partout
partout sur la terre, dans cet âge, on a des revendications un peu partout. Tous les peuples ont des revendications. Même parmi les prostituées, aujourd'hui, on a des syndicats. Peut-être pas proche de votre porte, mais sous d'autres cieux, ça se fait en Occident. Et donc, quand il aura donc fini avec ce dernier âge, et que l'Église épouse aura été ravie de la terre et ramenée dans la gloire, alors la seconde partie de la dernière semaine de la prophétie de Daniel va maintenant avoir lieu. Et cette seconde partie de la prophétie de Daniel, de la dernière semaine de la prophétie de Daniel, c'est celle-là qu'on appelle la période de la grande tribulation. Elle dure naturellement 3 ans et demi, la moitié d'une semaine, 3 jours et demi, prophétiquement 3 ans et demi. Où la marque de la bête sera donc imposée sur la terre. Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, sans avoir la marque sur le front ou la marque sur la main. J'entends beaucoup de gens dire que les puces électroniques qu'on va insérer dans le corps des gens pour les pister, entre guillemets, c'est ça la marque de la bête. Non, mes amis, soyons équilibrés. La bête elle-même, c'est qui? C'est Satan. C'est le diable. Donc la bête est spirituelle. Pourquoi voulez-vous que sa marque soit physique? Sa marque est aussi spirituelle. Dieu est esprit. Et quelle est la marque de Dieu? L'esprit. La marque de Dieu, c'est le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la marque de Dieu. Et la marque de Satan, qui lui aussi est esprit, c'est spirituel. C'est l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est le rejet de la volonté révélée de Dieu dans votre génération, dans votre âge. C'est ça la marque de la bête. Et prendre la marque sur le front signifie adopter, accepter, croire des doctrines fausses, erronées et dictées donc par la bête et l'Église qui la soutient. Prendre la marque sur la main droite signifie obéir à cette doctrine, l'exécuter, la vivre, faire les œuvres qui correspondent à cette doctrine-là, qui n'est rien d'autre qu'une doctrine de rébellion contre Christ. Alors, vous voyez, c'est très profond. La dernière semaine de la prophétie de Daniel, qu'on appelle encore la 70e semaine de Daniel, Dieu l'a scindée en 2 parties. La première partie, les 3 premiers jours, ou alors les 3 premières années et demie, eh bien, cela a servi au ministère de Christ sur la terre. Ensuite est venue une brèche au cours de laquelle Dieu s'est mis donc à appeler vous et moi, les gens des nations. Vous qui me suivez aux États-Unis, en Australie, au Canada et partout où vous êtes connectés à moi en ce moment même. Dieu nous a appelés. Et nous avons reconnu le jour et son message. Et après, dès que Dieu nous aura enlevés de la terre, alors la seconde partie de la prophétie, de la 70e semaine de Daniel va se poursuivre, va avoir lieu. Et ce qui va se passer, ça sera donc la grande tribulation et ça va également durer 3 ans et demi. C'est pendant ce moment-là que la marque de la bête sera appliquée. C'est pendant ce moment-là que toutes les églises seront fermées. C'est pendant ce moment-là. C'est pendant ce moment-là que la foi que vous avez emmagasinée tout le temps où la prédication était apportée va alors vous servir. Parce que l'église épouse sera sur la terre les premiers jours de la tribulation. Je répète, les 40 premiers jours de la tribulation, l'église est sur la terre. Pourquoi? Jésus était sur la terre après sa résurrection, environ 1 mois, environ 40 jours, les premiers jours là, après sa résurrection, il est resté sur terre avant de repartir au ciel. Et c'est pourquoi l'épouse de Christ passera également par ce moment-là avant de pouvoir aller au ciel. Nous serons sur la terre. C'est pourquoi, en ce moment-là, comme il sera difficile d'acheter ou de vendre sans avoir la marque de la bête, or l'épouse ne va pas l'accepter parce qu'elle connaît la vérité. Les élus ne l'accepteront pas. Comment feront-ils pour manger? Ils vont alors créer leur propre nourriture. Ils vont prononcer la parole et la nourriture apparaîtra. Tout ce dont ils auront besoin sera créé par la parole parlée. Parce que l'épouse de Christ
Dieu est en train de faire d'elles des dieux. C'est l'adoption. Voilà pourquoi, mes frères, une fois nés de nouveau et entrés dans le corps de Christ, nous devons arriver à l'adoption, la maturité, la maturation des fils de Dieu. Et ensuite, le positionnement dans le corps. Laissons le bruit, mes frères. Laissons les querelles, les critiques, les choses insignifiantes, où on est toujours là en train de regarder la vie d'un frère, etc. Essayons de nous regarder nous-mêmes devant Dieu dans notre marche. Parce que l'heure est grave. Quand le coronavirus a éclaté ici, ce Covid-19 dont on parle, partout, on a parlé partout pendant tous ces mois, eh bien, même les chrétiens ont tremblé en se disant, est-ce que ce n'est pas la fin? Mais ne vous en faites pas. Il y a une heure qui a été réservée. Il y a un jour qui vient. En ce moment-là, vous n'aurez plus aucune autre occasion de rattrapage. C'est maintenant que vous devez dire à votre pasteur, donne-moi la parole qui m'amène à l'adoption. C'est le moment où on doit examiner sa propre marche pour dire, oh Seigneur, il manque encore ceci. Oh Dieu, il me manque encore cela. Oh Seigneur, il me manque encore ceci. Nous devons prier maintenant pour faire en sorte que nos vies arrivent à la hauteur des attentes de notre Seigneur. Toute personne qui n'arrivera pas à l'adoption ne sera pas enlevée. L'enlèvement sera pour les fils et les filles de Dieu adoptés, donc mûrs, et dans les cœurs desquels il n'y a que l'amour. La haine, la colère a été bannie. Ils aiment Dieu, ils aiment leurs frères. Jésus avait dit, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez? Vous n'aimez pas votre soeur que vous voyez, vous ne vous saluez pas, vous ne vous parlez pas. C'est quel évangile? Les pasteurs ont fait dévisser et dévier du chemin les enfants de Dieu. Par des enseignements qui ne conduisent nulle part et qui ne sont ni bibliques ni du message. Nous avons besoin de nous recentrer. Je voudrais ici aussi dire que la souveraineté locale d'une église ne signifie pas que cette église a un mot à dire sur Christ ou sur la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette église peut changer la parole à sa guise. Chaque église est souveraine, oui. Mais toute église véritable doit se soumettre à Christ et à sa parole. Toute église a sa doctrine, mais Christ aussi a la sienne. Et je crois que si vous êtes une église du Christ, c'est sa doctrine que vous prendrez. Autrement dit, l'heure est arrivée d'analyser tout ce que nous faisons dans nos églises et dans nos vies individuelles, personnelles. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'enseigne? Qu'est-ce que je vis? Comment je vis? Analysons tout ça et corrigeons. C'est la grâce que Dieu nous accorde encore pendant que le temps est encore là. Mais notez, tout à l'heure j'ai dit que l'Église vivra les premiers moments de la tribulation, les premiers moments, les 40 premiers jours. C'est là que vous avez entendu Frère Branham dire, le troisième poule sera puissamment manifesté. Vous parlez et la chose arrive. Mais quand? Comment? Mais ça sera là, pendant ces quelques jours-là. Et je peux vous dire une chose, voici ma main levée. En tant que serviteur de Dieu, et je vous parle de façon honnête et sérieuse, ce n'est plus pour longtemps. Ces événements que nous venons de vivre là, ou que nous sommes encore en train de vivre dans certains pays, ces confinements et autres, je vous dis, traduisent très bien ce qui pourra arriver à l'échelle planétaire dans quelques matins. Nous ne savons pas quand Dieu décidera que ce soit le moment. Mais nous avons besoin simplement d'être prêts. Mais qu'à cela ne tienne, l'épouse de Christ, elle, ne passera pas par la tribulation. Nous ne passerons pas par là. Juste ces 40 premiers jours et après, ça sera l'enlèvement. Nous ne passerons pas par là. Vous avez vu que Lot était sorti de Sodome avant que la pluie, plutôt le feu, ne frappe. Lot était sorti de Sodome. Noé était entré dans l'arche avant même que la pluie ne tombe. Et Enoch
été enlevé bien avant même que le déluge n'ait lieu. Enoch est monté. Mais au travers de ces trois personnages, Lot qui est sorti de Sodome, Noé qui entra dans l'arche et Enoch qui monta dans la gloire, Dieu nous montre ce qu'il attend que nous fassions. Première chose, nous devons sortir. Deuxième chose, nous devons entrer. Et enfin viendra la troisième chose, monter. Nous devons sortir du monde et des conceptions pentecôtistes de la parole et de toute vie sale. Nous devons entrer en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Nous commençons par un baptême d'eau et ensuite nous recevons le baptême du Saint-Esprit par la grâce de Dieu. C'est alors que nous monterons dans l'enlèvement. Voilà ce que Dieu a en réserve pour son peuple. Maintenant, les coupes, les plaies, les fléaux tombent pendant la grande tribulation, c'est-à-dire la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. Or, l'épouse est déjà dans la gloire. Elle est montée dans l'enlèvement. Donc, elle n'est pas sur la terre pendant que ces 7 coupes, ces 7 fléaux et ces 7 plaies frappent la terre. Le Covid-19 que le monde a connu depuis décembre 2019 n'a rien à voir avec les 7 coupes, les 7 fléaux et les 7 plaies dont parle la Bible ici. Quand ces 7 coupes et ces 7 fléaux frapperont la terre, quand ces 7 plaies frapperont la terre, toi et moi qui croyons en Christ et qui avons reconnu le jour et son message, et nous nous y sommes accrochés, nous ne serons plus sur la terre. Dieu nous aura pris avec lui. C'est l'enlèvement. Mais ce qui est arrivé là, ça s'appelle un jugement temporaire. Ce sont des fléaux qui arrivent sur la terre de façon sporadique avant que les derniers ne frappent la terre. Or, les fléaux sporadiques qui arrivent maintenant, nous sommes encore sur la terre pendant que ça arrive. Donc le Covid-19 est l'un de ces fléaux sporadiques. C'est pourquoi nous sommes là pendant que ceci se passe. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Ne vous paniquez pas. La raison pour laquelle nous sommes encore là, pendant qu'il y a tout ce bouleversement planétaire, ou qu'il y a eu tout ce bouleversement planétaire, c'est parce que c'est un fléau sporadique. Mais quand les derniers tomberont, frapperont, nous ne serons plus sur la terre. Et je vous ai dit dans l'un des enseignements que j'ai donnés ces derniers dimanches, que le Covid-19, ce coronavirus nouveau, est un mal dedans à côté de ce qui vient. Parce que ce qui vient fera que les gens pourriront dans leur chair alors qu'ils seront encore vivants. Et les buses, les oiseaux du ciel, viendront manger leur chair. Il y en a qui vont crier aux montagnes en leur disant « Tombez sur nous !» Ça vous étonne. Je vous apprends que pendant que le Covid-19 a secoué là, entre-temps là, aux États-Unis, les gens fouillaient vers les déserts et les montagnes. Ce qui se passe là, vers les déserts et les montagnes, ils ont pris leur voiture, fuite. Ils se sont enfuis vers les déserts et les montagnes. Ça m'a frappé. Je me suis dit, oh Seigneur, c'est une image indiquant un signe avant-coureur de ce que toi, tu as annoncé dans l'Apocalypse. Quand les gens vont dire aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Amen. Amen. C'est pourquoi, mes frères, quand cela arrivera, nous ne serons pas là. Et William Branham m'a dit, c'est pourquoi William Branham m'a dit, mes enfants, ne passez pas par là. Il dit, faites tout ce que vous pouvez, mais ne passez pas par là. Ne passez pas par la grande tribulation. Ne passez pas par ce moment où ces fléaux, ces 7 fléaux, ces 7 plaies, ces 7 coupes vont frapper la terre. Il dit, ça sera terrible. La Bible même de dire qu'il y aura sur la terre un temps de détresse tel que le monde n'a jamais connu. Vous avez parlé de la peste noire, la peste bubonique, avec ses millions de morts. Ce n'était rien. La grippe espagnole avec ses millions de morts. Ce n'était rien.
Le Covid-19 avec ses milliers de morts, c'est rien. La Première Guerre mondiale avec ses quelques millions de morts, ce n'était rien. La Deuxième Guerre mondiale avec ses millions de morts également, ce n'était rien. La Bible dit, la détresse sera si grande qu'on n'a jamais connu quelque chose de pareil sur la terre depuis que l'homme est sur la terre. Imaginez donc, si ce qui s'est passé lors de la Première, Deuxième Guerre mondiale, ou même lors des grippes dont j'ai parlé, la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong et tout le reste, si c'était effroyable et terrible, si ce qui vient de se passer là, devant nous, le Covid-19, a été terrible, surtout dans les pays occidentaux, et que la Bible vient à dire que ce qui vient sera plus terrible que ça, que la terre n'a jamais rien connu de pareil, alors imaginez, qu'est-ce que ça peut être? C'est pourquoi il ne faut jamais prendre ce chemin-là. Voici ma main sur le cœur. Je parle à chaque habitant de la terre. Je parle à chaque humain, à chaque personne qui me suit en ce moment. À vous qui êtes ici avec moi, dans ce pays, et à tous ceux qui sont dans tous les différents pays, connectés à moi en ce moment. Ne passez pas par là. Recevez le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est la seule chose qui fera que vous ne passiez pas par là. Et c'est ce qu'il faut faire à l'heure de la plaie, ou plutôt avant l'heure de la plaie. Recevez le Saint-Esprit et vous échapperez à la plaie. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il nous faut faire. Et donc, quand ces coupes, ces plaies et ces fléaux frappent la terre, ça commence par frapper la terre de façon sporadique d'abord. Donc de temps en temps, on en voit quelque chose qui apparaît. Quelque chose qui apparaît. Ce sont des signes, des clignotants indiquant que tout est en train de se terminer. Aujourd'hui, les médecins qui me suivent maintenant seront d'accord avec moi, nos jeunes filles arrivent à la ménopause déjà depuis l'âge de 22 ans, 25 ans. Surtout en Occident. Chose qui n'était pas possible hier. Nos grands-mères, nos mères et autres arrivaient à la ménopause à 45 ans. Mais progressivement, à cause de l'alimentation et de toute la pollution qui règne aujourd'hui dans le monde, ça a commencé à décroître. C'est descendu à 35 ans. Et aujourd'hui, jusqu'à 22 ans, une jeune fille peut connaître la ménopause. Je dis bien peut connaître. Ce sont des plaies et des fléaux qui frappent de façon sporadique. La multiplication des maladies que la science a encore du mal à trouver des remèdes. Le cancer. Quand le cancer est généralisé, il n'y a pas de traitement. Dès qu'il est généralisé, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il doit être dépisté à temps pour avoir une chance de sauver l'individu. Et même là, on n'a pas 100% de chance de sauver l'individu. Le sida, le VIH-Sida, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un traitement. Nous avons des traitements qui retardent l'évolution du virus, l'empêchent de faire trop de dégâts dans le corps pour maintenir un peu la vie. Sinon, il n'y a pas un traitement qui éradique la maladie. Ebola, où est le véritable traitement? Même si on peut entendre des succès ici ou là, quelques rares succès, mais vous savez vous-même que quand Ebola éclate quelque part, c'est la débandade. Des morts s'en suivent. Et toutes ces choses sont des plaies sporadiques. Peu importe comment ces choses sont arrivées, peu importe qui a fait quoi, l'ingéniosité de l'homme le tue lui-même. Et ce qui se passe devient un fléau, c'est-à-dire quelque chose qui est permis par Dieu. Nous l'avons dit au début, aucun malheur n'arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Alors, au moment donc d'une plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Israël. Genèse 47, verset 27. Israël était à Goshen. Et ils avaient appliqué le sang sur les portes et sur les linteaux pour ne pas être frappés par la pestilence qui frappait la terre en ce moment-là. À l'heure de la plaie, cachez-vous sous le sang. À l'heure de la plaie, soyez simplement dans le Saint-Esprit. Frère Branham dit, il a été donné l'ordre à l'ange qui devait frapper la terre de ne pas toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front. C'est-à-dire
le baptême du Saint-Esprit. Il faut se cacher à Goshen. Goshen, c'est le type du corps de Christ. Et une fois là, n'en sortez pas. Appliquez le sang, c'est-à-dire regardez votre vie et faites en sorte que ce qui n'est pas la parole soit changé, soit arrêté, soit ôté, soit chassé et que la parole soit alors appliquée. C'est ça qu'on appelle appliquer le signe, appliquer le sang sur son cœur et dans sa maison. À l'heure de la plaie, c'est ce qu'il faudra faire. À l'heure de la plaie, quand Jéricho devait être prise par l'armée d'Israël, qui maniait l'épée pour Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Et là, il tenait l'épée au travers de Josué et de ses généraux pour frapper Jéricho. Toute la ville devait être dévouée par interdit. Mais ils sont arrivés quelque part. Ils ont dit non, on ne touche pas à cette maison. Pourquoi? C'est aussi des habitants de Jéricho qui sont là. Il dit oui, c'est des habitants de Jéricho. Mais regardez la maison. Qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, nous voyons un fil rouge qui pend à la fenêtre. Un fil cramoisi, un fil rouge pendant la fenêtre. Et la Bible de dire, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et le fil rouge de Rahab représente ici ce sang de Christ qui nous permet d'échapper au jugement, d'échapper au fléau, même sporadique. Le sang. Et le sang de Dieu dans nos vies, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sang de Dieu dans nos vies, c'est la parole de nos cœurs. Je suis la parole. Je pense la parole. Je parle la parole. Je vis la parole. C'est-à-dire selon la parole. Mais il y a une autre chose très importante. Et je l'apprends dans la Bible. À l'heure de la plaie, le serviteur de Dieu placé devant vous a un rôle à jouer. Sa seule présence, voire sa prière, arrêtera la plaie. Même si elle était en train de se rapprocher inexorablement de vous. Regardez. Prenons Nombre chapitre 16, le verset 48. Il est écrit. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Sous un mandat divin, le ciel reconnaît ce ministère. Le ciel sait, j'ai envoyé cet homme. Et quand cet homme parle, le ciel reconnaît que l'homme que nous avons envoyé est là sur la terre en ce moment. Il est en train de parler. Ce ne sont pas des choses qu'on fait par aventure. Vous pouvez essayer d'aider Dieu en vous disant « Ah non, moi aussi je vais servir Dieu, je dois aussi prêcher, je sais parler, j'ai un bon français. » Ça ne marchera pas. À l'heure du test, tout va basculer et capituler. Pendant que ce Covid-19 là est en train de frapper très fort entre-temps, quelqu'un m'a appelé dans des pays de l'Occident. Il a été frappé. Il a commencé à sentir la fièvre, le nez bouché, tous les signes dont on parlait. Il dit, pasteur, regarde ce que je sens. Je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je prie. J'ai prié, chassé l'esprit. Le même jour, la fièvre s'est arrêtée. Le nez s'est débouché. Les signes ont disparu. Et la personne vit. Parce que quand Dieu vous envoie, il prouvera qu'il vous a envoyé. Mais si Dieu ne vous a pas envoyé, eh bien c'est votre courage qui prêchera, mais pas Dieu. Il ne sera pas là pour appuyer ce que vous faites et pour démontrer qu'il est avec vous. Oh mes frères, à des heures si sombres, si graves, nous n'avons pas besoin d'aventuriers. Nous n'avons pas besoin de gens qui ne savent pas s'ils sont commissionnés ou pas. S'ils sont commissionnés, quelle est leur commission? Quelle est leur commission? Qu'est-ce que Dieu avait dit à ces gens? Mes frères, je n'essaye pas de disqualifier quelqu'un. Mais vous voyez, la difficulté qu'ont les serviteurs de Dieu,
c'est que quand Dieu les saisit, ils sont obligés de parler comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Et donc, en fait, ici, je vous dis, mes frères, il y a des endroits et il y a des choses dans lesquelles vous vous êtes plongés qui sont déjà échecs par elles-mêmes parce que Dieu, à la base, n'était pas dans cela. Ne vous trompez pas. Vous pouvez refuser de me croire. Il n'y a pas de souci. Mais si ce que je dis est la vérité, vous allez croiser cette vérité devant vous. Parce que c'est un principe. Vous savez, à l'époque, quand Israël était en Égypte, il y a eu des gens qui se sont levés pour tenter des petites révoltes et amener le peuple à sortir. Israël n'a jamais pu sortir d'Égypte, malgré les tentatives de ces prétendus experts en citation ou en écriture biblique. De ces prétendus experts. Ils ne sont pas sortis. Mais quand Moïse s'est tenu là, c'était l'homme providentiel, c'était l'homme choisi et établi par Dieu pour faire ce travail. Israël est sorti. Par un seul homme. L'Égypte a été envahie. Il était armé de quoi? D'un simple bâton de berger. Un bâton vieux et noueux. À l'époque de Noé, il y avait des gens qui s'étaient dit, il se pourrait que ce vieux prophète dise la vérité. Même si nous ne voulons pas le croire. Il n'est pas avec nous, il n'est pas dans notre système d'église, il n'est pas avec notre groupe. Nous ne le croyons pas. Mais préparons quand même certains bateaux au cas où nous rentrerons dans ces bateaux-là. Tous ces bateaux ont sombré parce que ces bateaux n'étaient pas ordonnés par Dieu. Toute église qui naît en dehors de la volonté de Dieu, cette église sombrera, ne vous amènera nulle part. Toute église qui naît par une diffusion d'une autre église, c'est une église qui est déjà morte à la base. Pardonnez-moi, je n'ai pas de choix, mes amis. Une vraie église naît par une évangélisation. Mais même si c'est l'évangélisation, il faut que le ministère à la base soit un ministère divin, réellement appelé et mandaté par Dieu. Parce que quand arrivent les tests comme ceci, Covid-19, il nous faut un ministère de loin, un vrai serviteur de Dieu, capable de dire un mot et Dieu écouter sa voix, parce que Dieu l'avait envoyé. Amen. Tous les bateaux à l'époque de Noé ont sombré. Seul le bateau de Noé, l'arche, avait survécu. Qu'est-ce que les gens ont reproché à Noé? Ils ont dit à Noé, nous aurions bien voulu croire ton message. Mais seulement, nous trouvons que ton message n'est pas très cohérent. Parce que tu dis qu'il y a une pluie qui va tomber. Et pour faire ton arche, tu utilises quel bois? Le gopher. Mais le gopher est un bois qui est spongieux. Il laisse passer l'eau de part et d'autre. Comment tu peux utiliser un bois pareil et nous dire en plus que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous préparer et nous faire échapper de la mort? Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois avoir un problème. Mais ils ne savaient pas. Il y avait un autre secret. Dieu avait dit à Noé d'utiliser en dehors du gopher pour faire l'arche, afin que ça flotte, que ça ne pèse pas, puisqu'il y aurait beaucoup d'animaux à l'intérieur. C'est pourquoi ça devait être léger. Et vous savez que les animaux pèsent. Ils pèsent des tonnes. Le cas des éléphants, des hippopotames, vous savez combien ça peut peser ça? Donc il fallait que cette arche-là soit faite avec un bois suffisamment léger pour que ça flotte sur l'eau. Mais il lui avait donné un secret. C'était d'utiliser également le bois d'acacia, qu'on appelle encore le bois de sittim. Il fallait couper ce bois-là et retirer sa sève, faire chauffer cette sève et ensuite jeter cette sève chaude sur le gopher. Et cette sève traversait le gopher de part en part, de l'extérieur à l'intérieur, et faisait en sorte qu'en durcissant quelques minutes après, ça séchait, en séchant, ça durcissait. Et en durcissant, ça protégeait le gopher contre l'eau, ça rendait le gopher imperméable. L'eau ne pouvait plus traverser le gopher. Ça, ils ne le savaient pas. Amen. C'est pourquoi, quand vous dites, cet homme est fou, cet homme est franc-maçon, cet homme est ceci, cet homme est cela, faites attention. Il y a des choses que vous ne savez pas. Parce que si c'était le cas, pourquoi Dieu soutient cet homme? Faites très attention. Ne jugez pas très vite et ne parlez pas sur les gens quand vous n'avez pas un mot de Dieu. Vous n'en savez rien. À l'heure du test, il faut un ministère oint. Vous voyez, il s'est placé entre les vivants et les morts. Et la plaie s'arrêta. Ainsi, le
Lévite, le serviteur de Dieu, particulièrement au moment où tombent les plaies sporadiques, il a un vrai rôle à jouer. En intercédant pour le peuple et en intercédant pour la nation et même pour les nations. Parce qu'il s'agit de plaies sporadiques. Mais quand viendront les fléaux, les derniers, les plaies, les dernières, il n'y aura plus rien à faire. Alors mes amis, il ne me reste plus qu'à vous dire, selon Osée 6, verset 1 que nous avons lu au début, retournons à l'Éternel. Retournons à l'Éternel. Voilà ce qu'il faut faire à l'heure de la plaie. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Nous allons incliner nos têtes et prier. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui, en prière, qu'il lève seulement sa main pendant que nous allons prier. Prions. Dieu notre Père, merci pour la parole que tu nous as donnée. Mais il est écrit dans les Saintes Écritures, tout comme la pluie qui tombe sur la terre ne repart pas au ciel avant d'avoir fait germer les plantes, avant d'avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Seigneur, permets que cette parole ne reparte pas à toi avant qu'elle n'accomplisse le but pour lequel elle a été envoyée. Qu'elle touche une âme ici et quelque part aux confins de la terre, dans un pays quelque part, dans une ville, dans une province, peut-être en Chine, en Russie. Oh Dieu, où tes enfants sont connectés à moi en ce moment. Peut-être en Ouganda, peut-être au Cabinda, peut-être Seigneur en Angola, peut-être quelque part, n'importe où Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, puisses-tu Père, par la miséricorde de Dieu, toucher ces âmes, les sauver, les ramener à toi. Pour celles qui étaient déjà en toi, fais-les tendre vers la perfection, car sans adoption, personne ne sera enlevé. Seigneur, je prie que tu bénisses ainsi ta parole dans nos vies. Et puisses-tu dans ta miséricorde faire, oh Dieu, que le Covid-19 disparaisse totalement de la terre. Pour que, Seigneur, l'évangile soit encore répandu pendant un moment et qu'il y ait des gens qui soient encore sauvés. Protège toute la sémence prédestinée, tous les fils et les filles de Dieu, ici et partout dans le monde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous avons prié. Amen. Alors, shalom chez vous et restez en sécurité.